Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Bonnet Sumo, qui est un artiste montant, vraiment talentueux de Belgique. Voilà, j'ai eu la chance de lui poser des questions à propos de lui, ses influences, sa carrière et ses futurs projets. Et bon, je vais pas trop en parler, vous allez vous-même découvrir dans cette interview. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, on va presque dépasser la barre de 800 abonnés. Donc abonnez-vous les gars. Allez, sans attendre, let's go! Ah ouais, dans l'interview, faites pas de sur mes cheveux, j'ai oublié de... Ouais, j'ai oublié de peigner mes cheveux, merde. Oh, qui a fait ça? Oh. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu l'opportunité d'interviewer Bonnet Sumo. Salut man. Ça va tranquille? Tranquille, ça va? Donc je sais qu'on te demande peut-être souvent, mais est-ce que tu peux nous expliquer qui est Bonnet Sumo? Alors Bonnet Sumo, c'est un jeune rappeur, artiste. Ok. Artiste, rappeur. Ok. Je préfère dire artiste, on est artiste avant tout. Et voilà, je fais du rap. Depuis toujours en vrai. Ok. Ouais, je viens d'une famille de musiciens. Mon père était musicien, ma mère elle chantait aussi. Ouais. Donc c'était soit le sport, Ok. soit la musique. Et donc depuis tout petit en fait j'ai grandi sur la scène. Sa musique, ouais. En fait, justement, tu as le fait que tu as parlé de ta famille. Je sais que ton père était guitariste et ta mère était chanteuse. Il est toujours jusque... Ah, toujours guitariste, ah, toujours guitariste, ok. Ouais, tu es bien renseigné. Hein. Ouais, il faut. Non, jusqu'à aujourd'hui, il est actif, hein. Okay. Toujours. Et ta mère aussi, alors, du coup, genre, elle chante toujours? Non. Non? Ok. Non. Et non, tu vois, avec ça, tu vois, je me dis, est-ce que genre ça t'a donné la confiance de te dire en mode, ah ouais, moi aussi, genre, je vais être dans ce milieu de la musique comme dans ta famille? En fait, c'était évident. Ok. C'était évident parce que depuis tout petit, je suis sur la scène. Depuis tout petit, je cours dans les studios. Ah ouais, comme ça, ouais, genre. Avec mon père. Puis c'est moi, destin, quoi. Voilà, ouais. Ah ouais, genre. Donc après, j'ai joué au foot aussi, hein. J'ai fait les deux quand j'ai commencé. Parce que j'étais un gros bébé. Ah ouais. Dès là aussi, mon nom Sumo. Ah ouais, ok. Le bonnet, j'ai rajouté. Ah, le bonnet, ouais, c'est ça, ouais. Parce voilà. que aussi, avant, c'était DK, avant de Bonnet Sumo. Ouais, exactement. Ouais, quand j'ai commencé vraiment à rapper, c'était DK. Voilà, DK, mes initiales. Et puis ensuite, au fur et à mesure que je deviens plus mature aussi dans ma musique et aussi chercher mon identité, j'ai dit, ben en vrai, déjà tous mes réseaux sociaux, le nom c'était Bonnet Sumo. Bonnet Sumo. Et tout le monde m'appelait comme ça, donc j'ai dit, ouais, autant faire ça. Ouais, autant faire ça. Okay, voilà, ouais, exactement. Le DK, c'était aussi, il y avait trop de DK. Même pour me trouver sur Spotify, c'était compliqué. Donc j'ai tout facilité. Là, partout tu tapes Bonnet Sumo, tu vois ma tête. Obligé. C'est plus facile le fait d'avoir un nom plus long que... Ouais, exactement. Ouais, puis comme j'ai dit, après, pour moi, c'était... Je savais que si le sport, ça allait pas fonctionner, je savais que j'allais retomber dans la musique. Dans tous les cas, je faisais les deux. Même quand je jouais au foot, j'étais dans les studios, je suis au foot, studio. C'est comme ça qu'après, j'ai commencé à rapper avec des mecs à Vilvoorde. Puis il y a aussi des connexions avec Malines, des mecs de Malines, vu que c'est pas loin en train. Donc beaucoup de connexions. Voilà, exactement, avec Chrissy. Ouais. Il a commencé à enregistrer aussi à Malines, maison de jeunes à Malines. Ouais. Ah, ça, je sais pas ça. Et Chrissy, en fait, moi j'étais dans la même école. Lui, il était plus âgé que moi. On était dans la même école. On s'est retrouvés plus tard dans la musique, tu vois. Donc on a commencé à peu ensemble. C'est la première mixtape, je suis dessus d'ailleurs, mais toujours sur le nom. C'était encore un autre blaze d'ailleurs. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai même oublié, c'était encore un autre blaze. Ok. Et ouais, sur sa toute première mixtape, c'est la 8 tape. Non, je n'ai jamais écouté ça. Je connais juste. C'était le boy Chrissy B encore à l'époque. Ah, ok, comme ça. Avant de couper, il a coupé. Ah ouais, comme ça. Genre, je savais même pas qu'il avait fait ça. Ouais, si. Il a été DJ à un moment. Ouais. Il a tout fait. Mais il était déjà visionnaire, tu vois. Moi, j'avais quel âge? 14-15 ans. Le mec, il était déjà 20-21. Donc le bout, il savait déjà où il allait. Tu vois, donc il était tout ce qu'il fait aujourd'hui. Je me dis, ah ouais. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait aujourd'hui, on avait discuté à un moment donné. Parce que même à un moment donné, on formait un groupe à 3. Un mec de Vilvoorde s'appelle Sparrow. Il fait partie du collectif Solart. Solart, ok. Ils sont plus actifs aujourd'hui. Ah ouais, Solart, ah ouais, c'est vrai, j'avais entendu ça. Exactement. C'est composé d'artistes anglophones, néerlandophones et francophones. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc c'était Sparrow, moi et Chrissy. Ok. On formait à l'époque un groupe qui s'appelait Ruban Rouge. Ok. Ouais. Et donc ça avait un truc spécial sur Ruban. Honnêtement, franchement, je t'ai dit, lui il savait où il allait, donc c'était plutôt lui qui était plus dans. Voilà, exactement. Moi je kiffais juste faire de la musique, tu vois. Et puis au final, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller du côté du foot, etc. Et là, j'avais vraiment lâché la musique. Quand t'es H24 sur le terrain, c'est tout ça, quoi. Voilà, exactement. VB Squad of the real true Atlanta. I got my niggas fucking panda.
Waking up early for the cheddar. Tanga Risi, I'm a Kemba. Never change, toujours les mêmes. Your bitch is in love with me, si je t'aime, and now all these niggas get la haine. Et justement, genre, avec ça, le fait que tu as choisi la musique au-dessus du foot, est-ce que tu l'avais alors justement comme un sacrifice, le fait que tu t'es dit, ah ouais, non, je me suis mis autant dans le foot. Et là, ouais, tu te dis, ok, c'est la musique, tu vois. Ouais, après, c'est. Au fait, dans le foot, c'est un milieu bizarre. Hein. La musique aussi, c'est un milieu bizarre, tu vois. C'est. Toi et ta chance, on va dire. Ok, ouais, ça va, ça toi et ta chance. beaucoup. Mais le foot, la pyramide, au plus tu devais âger, au plus la pyramide elle devient petite, tu vois. Ok. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas genre le fait que tu es obligé de percer, genre allez, être repéré genre à 11 ans, on va dire, genre pour être déjà, je sais pas, dans une certaine académie. Non, parce qu'il y a des mecs qui sont percés tard. Ah, comme ça, ok, ouais. Tu vois, il y a des mecs qui sont percés tard. Je pense à Ribéry. Ribéry, j'avoue, c'était assez tard, j'ai envie de dire. Après, il était en Ligue 2 déjà un bon moment, je pense, hein, si je me trompe pas. Mais voilà, il a vraiment percé plus tard. Quoi. Percé plus tard, tu vois. Mais voilà, faut jamais lâcher, tu vois. Mais après, moi, personnellement, comme je t'ai dit, moi, le foot, j'ai aimé, mais c'était pas vraiment mon don. Okay. Tu vois, mon prénom, c'est David, et mon père m'a donné ça par rapport au roi David dans la Bible, qui était aussi un grand musicien, tu vois. Donc si tu voulais, il m'avait déjà baptisé dès la naissance, c'était évident, tu vois. Mais voilà, tu connais ici en Belgique, chaque gosse, nous, c'est le foot, tu vois. Et c'était ça. Mes frères, mon petit frère et mon grand frère, eux, le foot, c'était vraiment leur don à eux, tu vois. C'était vraiment ça. Mais moi, c'était vraiment la musique. Donc j'ai fait l'école de musique. J'ai commencé les deux, j'ai fait le sport à 4 ans et j'ai commencé aussi les cours de piano à 4 ans. Donc j'ai fait ça. Ensuite, 11 ans, j'ai fait le solfège aussi. Et puis voilà, mais voilà, comme je t'ai dit, j'étais petit et moi, mon rêve, c'était je vais faire le foot, tu vois. Voilà, exactement. Donc j'ai arrêté le solfège. Ça me saoulait. Ça me saoulait. Mon père aussi, tu vois, quand on te dit non, il faut que tu fasses ça. Ça m'a saoulé. Après, j'ai lâché, tu vois. C'est dommage parce que je me dis, si. C'est là que j'ai compris qu'en fait, un gosse, il fait plein de choses quand il est petit. Il fait plein de choses, il va tout tester, tu vois. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il va dire, ok, ça, c'est ma voie, tu vois. Et bon, moi, je sais pas si t'es congolais. Ouais, je suis congolais. Voilà, et des fois, nos darons, c'est non, il faut que tu fasses ça. Faut que tu sois docteur. Non, tu vois. Si tu le forces, en plus, c'est au moment que tu veux le faire. Exactement. Et moi, c'était ça. Ouais, je vois. Donc, moi, c'était non, moi, je vais faire le foot et tout. Et j'ai pas vraiment eu le soutien là qu'il fallait dans le foot. Tu vois, et je crois que si mon père, il m'avait soutenu vraiment. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Honnêtement, ouais, parce que. Quand t'as un gosse, tu vois les darons qui viennent voir les matchs, etc. Ils sont tout le temps là. Non, et puis tu regardes, tu te dis, mais mon daron il est pas là en vrai, tu vois. Ah ouais, ok, et puis tu te dis, après dans la tête ça frustre, tu vois. Et puis quand les choses ne fonctionnent pas comme toi tu veux, ça frustre encore. Tu vois, et puis t'as des claques, et c'est chiant, tu vois. C'est comme si c'est comme si tu fais du surplace. Il te manque ce soutien là. Voilà. Et puis voilà. Mais je me suis toujours donné à 1000%, tout le temps. Donc voilà, après. Dieu sait pourquoi, Dieu fait bien les choses et puis se retrouver dans la musique, hein. On s'amuse autant de toute façon. C'est ça, non, c'est bien. On s'amuse autant. Tu donnes à fond et tout, je respecte. Parlons de tes 3 premiers projets. Il y a Broke Niggas, Still Broke et BMW. Je sais que genre dans le premier projet c'est plus en mode tu te recherches, la musique. Deuxième c'est plus en mode tu parles de ton identité. Je trouve ma voix. Ouais, tu trouves ta voix. Dans le deuxième, je trouve ma voix. Ok. Et dans le BMW, c'est plus genre les 2000 vibes, si je ne me trompe pas. Ouais, en fait, c'est. Pourquoi j'ai fait ça, c'est. Dans le dernier projet, en fait, j'avais jamais fait de son dansant, on va dire. Ok. Dans le premier, ouais, mais c'était. J'ai tout fait dans le premier, voilà. Dans le deuxième, j'étais plus. Dans le premier, c'était plus genre en mode tout ce qui était samples et tout, non? C'était des phases B, en fait. Ah, ok. En fait, le projet, c'est. Gros, c'est des trucs que j'ai enregistrés en 2015, 2016. Ah ouais, quand même. Et en fait, si tu veux, je travaillais avec des gens. J'avais mon équipe à l'ancienne. Mais voilà, ça n'a pas vraiment fonctionné. On n'avait pas la même vision et tout. Ouais, donc pendant 2 ans, j'étais inactif. Ah ouais, quand même. 2016, 2000. Ouais, je suis revenu vers fin 2017, comme ça. Donc même pas, genre, pendant ce moment-là, tu même pas te sortais de son. Rien, blanc, rien. Les gens pensaient que j'avais arrêté. Les gens pensaient que j'avais arrêté, etc. Et tout. J'étais un peu deg aussi de comment les choses se sont passées. Et après, ouais, ma soeur m'a motivé. Elle m'a dit, regarde. Tu fais aussi de la musique aussi. Ouais. Elle m'a motivé, elle m'a dit, regarde, moi je vais bien t'aider et tout. T'as du matériel, donc vas-y, prends ça.
Moi, j'étais pas chaud. Moi, j'ai dit non. Ça date, les bails, ils datent. Tu vois. De ouf. On m'a dit non, t'inquiète, fais-moi confiance. Fais-moi juste confiance. Okay. Prends ça. Constitue un petit projet 5 titres. Quoi, le projet, il fait quoi 17 minutes comme ça, tu vois. On m'a dit, c'est pas grave comme ça. Au moins, ça, c'est une avant-première. Donc, c'est-à-dire que je pourrais déjà te booker pour des avant-premières. Tu vois. Comme ça, t'es réactif de nouveau sur la scène. Je vais pas te mentir, le projet là, au début, j'y croyais pas. En fait, j'étais pas chaud de le sortir parce que le matos il datait. Donc on m'a dit non, t'inquiète, ça va aller. Et puis effectivement, ça m'a permis en fait d'avoir des scènes gauche-droite. Parce que quand tu te bookes, enfin quand tu vas pour te faire booker, il faut que t'aies quelque chose. Tu vois, tu peux pas te faire booker pour des freestyles d'une minute sur Instagram, c'est pas possible. C'est même des astuces que je donne à des plus jeunes rappeurs à Billboard. Je dis, les gars, faut voir quelque chose. Et en fait, j'ai compris aussi les sons 3 minutes 30. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est 2 minutes 45, 2:30. Ça passe mieux aussi, je crois. Aussi. Non? On consomme différemment la musique, je pense. Mais moi, franchement, j'en ai des sons 2 minutes. Mais pas tout un projet, non. Il me faut minimum 3 minutes. Et ça m'aide. Pourquoi? Parce que 3 minutes, t'as 3 sons, ça te fait 10 minutes. Facilement. Hein. Tu vois? Mais maintenant, tu vas faire combien de fois le son d'1 minute là sur scène? C'est pas possible. Les gens, à un moment donné, ils vont dire, tu vois, tu vas pas tenir sur scène. Impossible que tu tiennes avec des freestyles sur scène. J'avoue. Et je l'ai vu. Et là, je me suis dit, ah ouais, heureusement, je l'ai écouté. Heureusement, j'ai pas posé trop de questions. J'ai juste mis en place la chose, tu vois. Donc, je suis venu avec Broke Niggas, le volume 1. Si tu veux, en fait, c'est volume 1, volume 2, volume 3, tu vois, mais j'ai juste changé de titre. Je suis venu avec ça, c'était des phases B. Il y avait Dalsim dessus, de Port de Namur, là, pour Port de Namur, Matongué, quartier Matongué. Il y avait Ike. Ah, ça, son c'est lourd. C'est mon meilleur son d'ailleurs. Tout le monde, c'est le son qui est sorti. Ça et Crush on You que j'ai fait avec Darlene. Je sais pas si tu connais Darlene. Non, ça me dit rien, non. Darlene fait là, tu peux aller faire tes recherches. Ok, je vais faire ça. Il y avait 3 feats dessus et c'était que des phases B. Et puis Still Broke, comme je t'ai dit, là je deviens plus mature, tu vois. Donc là je trouve vraiment la voie dans laquelle je veux continuer. C'était aussi 5 titres, c'était aussi facile à consommer. C'était, je crois, 15 minutes ou 14 minutes, un peu moins que le premier EP. Et puis tu as le dernier, Broke Man's Worth, ABMW. Et là, je m'amuse un peu, tu vois, parce que là, j'étais très sérieux. Et puis, c'était aussi les moments de la vie à ce moment-là, tu vois. Donc, tout ce que j'écrivais, c'était le moment. Voilà, exactement. Et après, voilà, de temps en temps, il faut se lâcher, frère. Puis, les gens s'y demandaient, ouais, mais frère, je sais quand on va danser. Tu vois. Je dis, ok, c'est ce que vous voulez, ok, vas-y. Mais justement, genre, avec ça, tu comptes faire plus des trucs qui sont genre tendance et tout. Genre, je sais que t'aimes bien faire de la drill et de la trap. Ouais, là, je kiffe. Donc, est-ce que tu comptes te diriger plus vers ce côté-là? J'en ferai tout le temps, mais pas complètement dirigé, non. Ça, je pense pas, non. Après, j'en ferai par-ci, par-là, tu vois, comme là, Brown Bricks, tu vois, voilà, exactement. Un truc comme ça, c'est chouette, tu vois. Je teste aussi, je vois comment le public il reçoit, ce qu'ils aiment, tu vois. C'est important, et puis... Quand tu vas dans des festivals, etc., il te faut de tout. Il faut avoir des sons comme ça en vrai. Il te faut de tout. C'est vrai que dans chaque projet, j'ai un son tendance. Dans Still Broke, j'ai Camera Pose, c'est de la drill. Et puis dans Broke Man's Worth aussi, j'ai de tout. J'ai de la trap aussi, tu vois. Donc il faut, c'est important. Et je kiffe le faire, tu vois. Tant que la prod, elle me plaît, etc., je kiffe le faire. Tant que tu aimes bien faire ce que tu veux, voilà. C'est important. C'est juste que tout ce qui est drill et trap, c'est répétitif, donc j'ai l'impression que les beatmakers ne font plus d'efforts. Donc je prends une bête mélodie, do, ré, mi, je mets des 808, des snares, quelques adlibs. Voilà, tu vois, et il n'y a pas vraiment de... Donc si la prod elle me plaît, c'est-à-dire vraiment, ah ouais, je kiffe la mélodie, parce que moi j'aime bien les mélodies. Can I offer you something to drink? Let's chill. I got a little stack, but I'm still grinding for a meal. Every time you come around, my heart is crying for you. And all I wanna do is give you kisses. Dis-moi maintenant, comment est-ce que Bonnet Sumo se prépare genre pour un son, album, vidéo? Genre est-ce que tu as une certaine routine que tu fais genre en mode non, oh je sais pas ça, bah le morceau pas géant, un truc comme ça? Non, j'ai pas vraiment de routine. J'essaie juste d'être constamment occupé avec la musique. D'une manière ou d'une autre, que ce soit regarder des interviews, que ce soit regarder des clips, tu vois, que ce soit... Peu importe, hein.
des films afro-américains, tout Genre genre des de films qui parlent de la musique aussi, genre en soi? Non, pas forcément. Ok. Pas forcément. Mais c'est juste être constamment occupé en fait. Ok. Et toute l'inspiration que je peux récolter, je le note quelque part, je le stocke. Je sais pas, sur mon compte YouTube, je fais des playlists, comme ça je garde les choses. Surtout genre de l'inspiration. Genre imagine, genre tu regardes un film, genre comme tu dis. Genre tu t'inspires de ça pour après transmettre ça dans ta musique ou... Ouais, après, les films afro-américains, c'est souvent... on peut s'y trouver, tu vois. Moi, c'est vrai. On peut facilement s'identifier, tu vois. Tu dis, ah ouais, tu vois. Même le langage, quand on a tous les Congolais, on sait comment les darons peuvent parler, il y a des gimmicks, et puis tu dis, ah ouais, tu vois. C'est des trucs comme ça. Et non, mais sinon, je sais pas, il y a vraiment une routine. Hein. Moi, franchement, quand j'écris un projet, j'écris beaucoup. Ouais. Genre dans ta Je peux avoir une prod, j'écris. Ça Directement. vient, j'écris. Ah, ok. Ça vient pas, j'écris pas. Tu vois, faut que ça vienne naturellement. Faut que ça vienne vraiment naturellement. C'est surtout, tout dépend de la première phrase. Une fois que tu as la première phrase, le reste là, ça roule. Ok. Ça roule, c'est très souvent comme ça. Ça roule. Et puis le flow, il vient, c'est du flow. Ça vient vraiment naturellement. Justement, genre quand tu écris, genre ta première phrase, genre tu penses directement genre au storytelling ou un truc comme ça? Ou genre non, tu passes juste en mode ok, le flow il passe là, je dis ça. Franchement, c'est l'inspiration. Je vais appeler ça l'inspiration divine en fait. C'est pas quelque chose que je suis capable. Je suis pas capable de penser des fois, je suis pas capable de penser à cette première phrase là directement en fait. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un truc qui me vient comme ça, boum, une fois. Ah ouais. Et puis là, je viens, je répète dans ma tête, je répète. Et puis au fur et à mesure, je répète, je rajoute une phrase, je rajoute une autre, jusqu'à j'ai un 16. Et gros. Et puis après, quand tu les replaces, ou genre, déjà comment tu les as déjà écrits, genre, c'est déjà bon. Non, c'est vraiment, c'est comme ça. Je peux modifier des mots par-ci, par-là, tu vois. Mais sinon, c'est ça. Ouais, mais je force jamais. Par exemple, j'ai déjà eu des sessions, j'enregistre, je suis bloqué, c'est bon. À demain, tu vois, ou dans une semaine. Parce qu'après, forcer la musique, c'est pas bon. Parce que tu sens, il y a des mecs, ils ont forcé, tu vois. Ils voulaient absolument finir le 16 aujourd'hui. Ça se sent, genre, en tant qu'artiste, genre le fait que. Moi, je le sens, perso, je le sens. Quand t'as juste rempli avec quelques phrases comme ça, comme ci, comme ça, tu vois. Ouais, je l'entends. Who you riding with? That's the question. Short selection. Every time they see me, niggas think I'm flexing. Never stressing. Maneuver the right way. And usual REC all day. She tryna kick it with me. Get the fuck out of here. I'm the same nigga, different cash. Dumbass chicks throw him in the trash. Ouais, sinon, à part ça, c'est franchement, comme je t'ai dit, j'ai pas de routine, mais c'est juste constamment être occupé. Constamment. D'une manière ou d'une autre, je fais de la musique. Si c'est pas faire du son, c'est le côté business ou tu vois, c'est paperasse. Les mails, des trucs comme ça, tu vois. Discuter, qu'est-ce qu'on fait, on va où, tu vois. C'est ça, mais sinon, ouais, je suis tout le temps occupé. Tout le temps. Tout le temps. Et je pense que c'est ça qui va être constant, c'est important. Ouais, c'est ça. Un jour, ça va payer, tu vois. C'est ça, voilà, exactement. Ouais. Je sais aussi que ce que je fais moi, ils comprennent pas encore la vibe. Je vois. Ils apprécient ce que je fais, mais ils comprennent pas la vibe encore, tu vois. Bon, la Belgique, tu connais, j'avoue que c'est pas facile, hein. Surtout quand t'es un artiste et tout. Mais on va y arriver. Hein. Non, il faut, on n'a pas le choix. C'est ça. On n'a pas le choix, non. C'est ça, quoi. Rien à perdre. Ça, c'est, voilà, exactement. Je donne tout et puis on verra. Si ça fonctionne, gloire à Dieu, ça fonctionne pas, gloire à Dieu, c'est pas grave, tu vois. On aura au moins, j'aurai pas de regret de me dire que j'essaie. J'aurais dû peut-être donner plus, tu vois. Non, parce que je me donne tout le temps à fond. Tout le temps, que ce soit sur la scène, en dehors de la scène. Je me donne à fond, tu vois. C'est bien. Et puis, j'essaye de rester fidèle à mon identité, de pas changer, pas de me dire. Comme tu me vois maintenant, c'est comme ça que tu vas me voir dehors, c'est comme ça que tu peux me voir sur scène, dans un clip, tu vois. J'ai pas mis l'identité, je change pas, change pas de veste tout le temps, non, tu vois, c'est comme ça. Et les gens aussi me connaissent depuis toujours comme ça, comme je suis. Ouais, c'est bien, il faut. Ouais, heureusement, et je suis content aussi de garder cette image-là, parce que je me dis, purée, imagine, en 2015, tu m'as vu d'une manière, en 2016, tu m'as dit d'une autre manière, et puis c'est compliqué de créer aussi sa fanbase comme ça aussi. Ouais, sa communauté, quoi. Ouais, parce qu'il y en a, ils vont dire, mais pourquoi avant, il était comme ça, maintenant il est comme ça, ouais, c'est ça, quoi. Exactement. Donc, non, c'est tout, rester fidèle
à soi-même, c'est très important. Moi, en fait, la première fois que je t'écoutais, genre, je pensais vraiment que t'étais un ricain. Genre, je me dis, putain, les gars, ils gravent tout bien, c'est en anglais. Moi, j'entends encore mon accent, hein, gros. Moi, j'entends encore mon accent. Moi, c'est vraiment quand j'ai vu que t'étais un belge, je me dis, what? Après, c'est vrai que du premier projet au dernier, ouais, tu sens que moi-même, j'entends l'évolution. Ouais. Mais ça, j'ai dû me forcer à un moment donné. Parce que ici, on n'écoute que. Enfin, si je dois suivre la majorité, c'est français quoi. Français, voilà. Donc en fait, t'as pris cette décision de rapper en anglais pour quoi, te différencier des autres ou... Non, ça se fait automatiquement. Parce que j'ai grandi avec le rap US, tu vois. Ouais. Tout ce qui est US, hip-hop, R&B, tout. Donc pour moi, c'était évident, j'entendais que ça depuis que je suis petit. Ouais. C'est venu naturellement, tu vois. Je suis pas parti chercher à gauche, à droite. Au début, je faisais 3 langues. Je mélangeais le néerlandais, le français et l'anglais. Pas mal. Tu vois. Mais après, au fur et à mesure, j'ai dit non, faut que je me concentre aussi pour pas trop éparpiller les gens. Ils vont dire ouais, c'est chouette. Mais sur du long terme, ça allait être compliqué, tu vois. Donc j'ai dit non, en fait, je vais aller dans cette direction-là. Donc j'ai commencé à perfectionner, écouter tout en anglais, lire tout en anglais. Juste tuer mon oreille à ça, tu vois. Parce que au fur et à mesure, tu vas voir, ça va devenir. Ça va rentrer aussi. Ça va rentrer, ça devenait logique pour moi, tu vois. Donc maintenant, il n'y a plus de sous-titres. Même quand il y a les films et tout. Quand il y a les films, il n'y a plus de sous-titres. Je comprends. Et puis aussi, il y a certaines gimmicks que moi je vais capter, que d'autres vont pas capter. Surtout en regardant un film, un truc comme ça. Ou des films, ou même dans le rap, ils vont pas capter. Et je me dis, ah ouais, ça paye en vrai. Ça paye. Et puis je recherche, si je comprends pas, je vais rechercher, vite fait, bien fait. Même avec, comment on dit ça, avec le langage de la rue, ils ont certains termes et tout. Je tape, je dis, ah ok, ça veut dire ça, parce que j'utilise. Quand je dis des choses dans mes sons, je dois savoir ce que je dis. C'est vrai, c'est obligé, t'es bien tu vois. Tu vois, par exemple, moi, slime, slap, moi je sais pas ça veut dire quoi. Tu vois, mais il y a plein de rappeurs qui disent slime, ils font ça. Je me dis, frère, c'est toute une culture. Faut faire attention, gros. Faut attention à ce que tu dis. C'est pas des blagues. Te sortir des messages là bizarres. Tu vois ce que je veux dire? C'est le langage de ces personnes-là qui vivent cette vie-là. Et puis, frère, on est en Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a capté. On a notre langage aussi. Mais. Tu vois, à tout va, tu fais ça. Moi, pourquoi ils font ça et puis ça? Je sais pas. Tu vois ce que ça veut dire. Donc je le fais pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? C'est comme si toi, les Marols ici, ils ont leur langage. Tu vois. Et puis, à Peter Boss aussi, ils ont leur langage. Et maintenant, toi, tu vas faire ce que Peter Boss font, mais tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs aussi vont me dire, tu fais quoi en vrai? Peut-être que tu dis des trucs de ouf. De ouf, ça va, de ouf. Et pour moi, c'est ça, tu vois. Je suis pas de là-bas, je parle anglais, ok, c'est bien de connaître les termes et tout, mais tu as jamais entendu slime, slap, dans mes sons. Ça, c'est moi, personnellement. Même si tu fais de la trap comme Atlanta, je sais pas, ça te permet pas d'utiliser slime. Tu vois ce que je veux dire? Et si je me suis bien renseigné, c'est le langage de. C'est les Bloods qui dit ça. Qui disent slime. Si je sais pas, je peux. Okay. Donc, je suis pas un Blood. C'est ça, t'es en musique quoi. Et surtout, je suis pas des States. Ouais, c'est ça quoi. Je suis en Belgique. Après, je me dis que tu devrais peut-être ramener ça ici, genre, non? Genre, notre créer ton propre bail, tu vois. Mais c'est trop compliqué. Comme je t'ai dit, c'est un mode de vie chez eux, tu vois. Okay. Nous, il n'y a plus les bandes à l'heure d'aujourd'hui. Tu vois? Eux, c'est un mode de vie, ça, c'est trop profond. En plus, ça fait des années aussi. J'ai une fois regardé un documentaire qui parlait comment les Bloods, les tout premiers Bloods, ils sont nés. En fait, les Bloods, cette vidéo hier. Ils se défendaient parce que les Crips, ils prenaient trop de place. Tu vois? Et aussi les Crips, en fait, les gangs, c'était juste, si tu veux, les protecteurs de la communauté. Si tu veux, c'était ça, les gardes du corps de la communauté. Que ce soit contre les mecs qui n'étaient pas du quartier ou contre la police. À la base, c'est ça, tu vois. Après, quand il y a l'argent qui rentre dans le jeu, ça devient compliqué. Hein. Tu commences à te retourner contre ton frère. Et c'était ça. Donc, les Crips, eux, c'était ça. C'est eux, eux, ils étaient l'avant les Bloods.
Et jusqu'aujourd'hui, c'est la majorité. Ils sont beaucoup. Ouais, Voilà. Mais c'est maintenant sur Los Angeles, non, les Crips, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est né là-bas. Ouais, c'est Los Angeles, ouais. Mais entre-temps, ils sont dans d'autres états aussi, Ouais, tu vois. ok. Ils sont vraiment... c'est une organisation, ça. Et eux, c'était beaucoup. Donc, ils ont commencé à prendre beaucoup de quartiers, à s'éparpiller et tout. Ils sont arrivés à Pyro Street. C'est aussi en Californie. Okay. Mais j'ai pas envie de dire des bêtises. Je sais pas si c'est à Compton. Je pense que c'est à Compton. Okay. Pyro Street. Et là, ils ont rencontré les premiers Bloods qui ont dit non, vous avez théorisé Pas ici. Pas ici. Et c'est comme ça qu'est né les Pyro Boys. Ok. Parce que j'ai vu encore un autre documentaire qui dit en fait que Blood, c'est né en prison, si je ne me trompe pas. Tu vois, les clips ils disaient What up, cuz, ça c'est eux. Et les Bloods c'était What up, Blood. C'est comme ça que c'est né. Comme ça. Je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai vu un documentaire ou deux qui parlait de ça, tu vois. Et aujourd'hui c'est devenu les Bloods, quoi. D'accord. Mais à la base c'était les Pyro Boys parce qu'ils venaient de Pyro Street. C'est comme si tu as les mecs de la rue haute, voilà. Okay. Et on dit, les mecs de la rue haute, ils deviennent les mecs de la rue, le gang de la rue haute. Et puis ensuite, je sais pas, il y a un verlan qui vient ou une gimmick. Et puis ça change et les gens ils prennent. Et puis voilà, on vous reconnaît comme cette gimmick-là. Et c'était ça. Okay. Donc comme je te dis, c'est trop profond. Eux là-bas, c'est trop profond. C'est pour ça que c'est très dangereux. C'est pour ça qu'eux, ils rigolent pas avec ça. Les faux Bloods, les faux Crips, ils se font checker parce qu'ils disent, mec, tu sais pas, c'est une dinguerie, c'est des générations. Ouais, voilà. C'est des générations, des générations. Le daron du daron, tu vois. C'est des trucs, gros, faut pas blaguer avec ça, tu vois. C'est important. C'est important de connaître ça. Comme ça, tu sais comment utiliser. Et si t'es. Si je peux utiliser ça. Si je fais partie de la catégorie des mecs. Non, tu vois. Comme je t'ai dit, je suis pas de là-bas. C'est ça, quoi. Je suis ni Blood, ni Crip. Alors, pour moi. Il y a certains termes que j'utilise pas, tu vois. Put her on some carrots. Brown bricks, OPM 186. My niggas don't do their hands no more, they making chips. I'm the brave one, they want all the smoke. Still in the trenches, you see me, this ain't no joke. Okay. Dans la sapatouille Pembe, big ball in Dikembe. Bon, pour mes deux dernières questions, un truc que j'aime bien demander, c'est si dans le futur, tu pourrais choisir un featuring avec n'importe qui, même un type qui est peut-être malheureusement encore décédé ou quoi, tu choisirais qui, genre B.I.G, Notorious. Pourquoi, justement? Non seulement c'est mon rappeur préféré. Ok. Si on compte parmi les morts et les vivants, c'est lui. Et puis ensuite, t'as Jay-Z. Jay-Z. Ok. Jay-Z, c'est... Ce sont des mecs genre qui t'ont inspiré à... mais B.I.G avant Jay-Z. Ok. Jay-Z, il était... Bad Boy, c'était plus dans les sons dansants et tout, tu vois. J'ai vraiment grandi avec Bad Boy, tout ce qui était Bad Boy, Mary J, Big, Lil Kim, Maze, tu vois. J'ai vraiment grandi avec ce côté-là. D'accord. Parce que j'étais un gosse, tu vois. Donc ça me plaisait, c'était dansant et tout. C'est vrai, au fur et à mesure, j'ai voulu vraiment m'approfondir en tant que MC et dans l'écriture. Ok. J'ai commencé à chercher, c'est qui le numéro 1 ici? C'est lui, ok, Jay-Z. Parti télécharger tous les albums. J'ai étudié. Le mec, c'est un extraterrestre. J'avoue. Il a la plus grande carrière de rap de tous les temps. C'est vrai que niveau rap, il a vraiment gravé son nom. Et au début, je me disais même que si B.I.G serait encore vivant, Jay-Z serait pas là. Mais je me dis, non, peut-être même qu'il serait encore plus fort. Parce que, comme on dit, le boss, on veut toujours battre le boss. Donc lui, il s'est dit, non, faut que je deviens plus fort que lui, tu vois. En fait, ça booste, tu vois. C'est comme moi, quand je vois Jay-Z, moi, dans ma tête, je me dis, je dois être plus fort que lui. Le reste, c'est pas une compétition pour moi. Non, frère, moi, c'est lui, là-bas. Quand je vais à San Andreas, tu voulais que tu es le boss. C'est ça, quoi. Tu t'en fous des mecs qui sont... tu t'en fous, gros. Mais moi, c'est la même chose. À un moment donné, ma mentalité, elle a changé. Elle a dit, non, moi, il faut que je sois plus fort que ce mec-là. Okay. Même si ça n'arrivera jamais, mais ça va me pousser à être... ton meilleur. Voilà. C'est comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, j'écris plus sur papier à l'heure d'aujourd'hui. Comme ça, tu écris. Je mémorise, mais c'est venu accidentellement. Quand je roule en voiture, j'ai pas toujours un papier, tu vois, pour écrire. Et des fois, comme je te dis, il y a l'inspiration divine qui vient comme ça, paf. Tu commences à freestyle dans ma tête. Et j'en avais marre parce que j'avais ça souvent. Mais le temps que tu fais ta journée, tu rentres à la maison. T'as déjà presque oublié, non? T'as oublié. Ça. Tu vois. Et
un jour, je roule vers mon taf. Et j'avais mis une prod. Okay. Non, il y avait un son qui passait à la radio. Je pense de Drake. Ok. Et j'ai commencé à rapper dessus en fait. Enfin, j'ai commencé j'ai commencé à répéter. Et inconsciemment en fait, je suis passé une phrase, 4 mesures, 8 mesures. Ah ouais. Donc les 8 mesures, j'ai répété. Et j'ai vu un documentaire de Jay-Z. Et lui, il a dit que lui, à l'époque, un de ses mecs, il a dit, écoute, si tu répètes une phrase autant de fois, tu ne l'oublieras plus. Elle reste dans ta tête, quoi qu'il arrive. Je sais plus c'était quoi le nombre exact. Et inconsciemment, en fait, j'ai fait ça. J'arrive au taf, j'ai 8 mesures. Et j'ai continué le couplet sur papier. Okay. Et je vois la différence de les 8 premières mesures et les 8 dernières mesures. Comme je t'ai dit, en fait, quand tu n'écris pas, tu vas vraiment avec le flow. Ok. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, ouais, tu suis la vague, tu vois. Ok. Du son, quoi. Ouais, mais tu fais confiance à ton instinct. Ok. C'est-à-dire que tu peux switch de flow, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Quand tu es sur papier, c'est comme si tu te fais un flow, la vite fait, c'est 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2. Et sur papier, tu vas continuer comme ça, tu vois. Ah, je vois. Mais quand c'est du freestyle pur, t'as pas cette ligne directrice. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis, en fait, c'est comme ça que tu vas construire ton couplet, tu vois. Okay. Et c'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus vrai. Parce que c'est des trucs que tu penses à l'instant. C'est des sentiments que tu ressens à l'instant. C'est pas, tu vois, travailler, tu vois. Et ça qui me plaît. Après, bien sûr, voilà, ça doit être propre parce que c'est du freestyle au début, tu vois. Mais après, comme je t'ai dit, il y a les mots que je dis, ah non, ça doit être comme ça. Et puis, je retaffe ça encore, tu vois. Et donc, comme je t'ai dit, j'ai continué les autres 8 mesures sur papier. Et l'autre couplet, je l'ai écrit dans la voiture, mais je l'ai terminé. Ah, donc t'avais presque terminé. J'ai fait les 16 mesures dans la voiture. Ouais, c'est ce que je veux dire. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est chaud. Okay. Je vais te mentir, je me sentais trop chaud. C'est une dinguerie en fait, je savais pas que c'était possible. Ok. Parce que j'ai déjà vu des interviews, Travis Scott, il a déjà été dans une session avec Jay-Z. Où il l'a déjà vu actif. Enfin, j'ai déjà vu d'autres artistes qui disent que non. Ah ouais, j'ai vu Travis Scott, il avait réalisé comme ça, il écoute la prod et il rentre et puis il fait le son. Tu vois, mais c'est un truc qu'il a fait depuis. Tu vois, parce que lui, il faisait des copes dans d'autres villes, dans d'autres états. Donc, au début, il écrivait sur un petit papier, il disait. Puis il avait beaucoup de petits papiers. Mais au fur et à mesure qu'il quittait le quartier, bon, après, t'as plus trop les petits papiers, t'es dans des coups plus gros, t'es pas en mesure de toujours écrire. Donc, au fur et à mesure, il devait retenir. Donc t'imagines, je sais pas depuis quand il rappe le mec, mais bon, on va prendre de 18 ans à maintenant, le gars il a jamais écrit sur papier. À un certain moment il a arrêté d'écrire sur papier. Donc c'est-à-dire que ton cerveau, sa capacité de retenir, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Rushies on my feet, I'm running the game like a ninja. 186, so it's the code. 2 fois 900, tu sais déjà. Handele. Prenez sous mon maître Kangele. Shooting niggas at the chest, but we Congolese people, we call them by my belly. Je disais, oui, voilà, donc au fur et à mesure, j'écris plus quoi. Okay. Ça fait un moment que j'ai plus. Tous les sons que j'ai enregistrés récemment là, c'était. C'est comme ça, ouais, c'est comme ça que je les ai écrits, ouais. Ah non, c'est chaud. Et ouais. Après, personnellement aussi, ça me pousse à penser et aussi à dire des trucs qui sonnent bien, mais tout en faisant travailler mon cerveau, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu veux faire double sens, mais maintenant tu dois encore plus penser, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, ça me pousse à juste devenir meilleur, quoi, c'est tout. Moi, c'est vraiment ça. Je fais pas la compétition avec quelqu'un, non, mais c'est personnellement, moi, si je fais quelque chose, je dois te manger, quoi. Qu'on soit sur une scène
que tu passes avant ou après moi, ça change rien. Ok. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Ah, ça change rien. Je donne. C'est pas méchant ou quoi, mais frérot, le public doit retenir que moi. C'est comme ça, c'est ma mentalité, tu vois. Après, c'est comme ça que tu deviens meilleur, je le dis, non? Ouais, mais je suis pas là, frère. Tu fais... Comme je t'ai dit, je me bats pas avec les mecs que tu peux atteindre, on va dire, tu vois. Moi, ma compétition, c'est, tu vois, c'est différent, tu vois. Donc, déjà là, on peut pas débattre. On n'est pas dans la même catégorie. Course, tu vois. Ma toute dernière question. Où est-ce que sera Bonissimo dans 10 ans? Pour toi. Dans 10 ans? Dans 10 ans, si tu vois dans ta tête, là, genre, dans 10 ans, tu seras où? Tu penses? Dans 10 ans, c'est Dieu sait, hein. Tu dis en mode, ouais. Ah, j'aurais fait ce collab-là, moi, je peux penser que c'est dans 10 ans et puis ça arrive dans un an. Et je peux penser que c'est dans un an et puis c'est dans une semaine, tu vois. Je sais pas, mais je me donne à fond. Dans tous les cas, vous verrez ma gueule quoi qu'il arrive. Ça, c'est... Il faut, tu vois. Je bosse tous les jours pour que un jour ça fonctionne, tu vois. Comme on dit, il faut mettre les darons à l'abri. Mais littéralement à l'abri, tu vois. Donc, non, mais c'est ça. Mais dans 10 ans, franchement, j'espère vivre de ma musique. Totalement. Totalement. Donc, plus avoir un taf à côté, plus faire les petites scènes. Non, moi, je veux faire des stades, frérot. Moi, c'est ça que je vise. Non, c'est ça. Mais récemment, même, j'y pensais, j'ai dit non. Parce que des fois, on se met des limites, tu vois. Ouais. C'est vrai. Des fois, ton but, c'est je vais juste faire Coachella. Tu te dis pourquoi juste Coachella? Je dis non, frère, moi je vais faire tous les arènes, gros, les plus grosses arènes, je sais pas, stade de baseball, stade de foot, stade de NFL, NBA, tout, frérot, tout. Je vais faire le halftime partout. Ça, non, j'ai plus de limites. Non, mais il faut. J'ai plus de limites et au moins, si c'est pas ça, je peux retomber. Si je fais pas. Si je fais pas, je sais pas moi. Quand le Super Bowl, tu feras, je sais pas moi. Voilà, je Coupe du Monde. Ouais, je sais pas, frérot. Mais au moins, je peux tomber à un niveau qui est haut, quoi. Qui est toujours haut, tu vois. Ah, je vois. Donc voilà, mais sinon, dans 10 ans, c'est le GC, comme je t'ai dit. Ok, en tout cas, j'espère que ça va vraiment marcher, quoi. Vraiment, parce que tu le mérites, en tout cas, vraiment. Grand merci. En tout cas, merci de t'avoir eu gros sur la chaîne, c'est vraiment plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir aussi. Hein. Et continuez ce que vous faites. Obligé. Et en tout cas, vraiment, courage dans tes futurs projets. Merci. Okay. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas d'aller checker Bonissimo partout sur les plateformes de streaming et de le suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, encore un grand merci à Bonissimo d'avoir voulu faire cette interview. Et aussi merci à mes bros Samy, Wills, Barnett qui m'ont aidé à filmer cette vidéo. Et aussi merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Surtout le fait qu'on a encore pu interviewer un artiste sur la chaîne. J'espère qu'on en verra beaucoup plus dans le futur. Abonnez-vous à la chaîne, partagez et likez fort la vidéo. Et on se revoit très vite comme d'habitude à la prochaine vidéo. Ciao!